Donc, tension superficielle. Ça concerne quoi? Donc, on prend un liquide dans un récipient. Donc, ce liquide, on va former une surface libre. Donc, il va former une surface libre. Très bien. Donc, je vais le lire sur le polycopie. Je vais commencer donc par définition. Donc, comme d'habitude, vous prenez juste des notes, je vais vous donner le polycopie. Okay. Donc, je vais rédiger et je vais vous donner. Donc, on dépose une mince couche d'eau entre deux plaques de verre. Donc, ça, un exemple. Donc, vous prenez une plaque de verre, vous prenez une deuxième plaque de verre. Donc, je dépose une goutte d'eau sur la première plaque et je mets la deuxième plaque dessus. Donc, vous allez remarquer quoi? Donc, on dépose une mince couche d'eau entre deux plaques de verre que nous mettons en contact. Donc, ces deux plaques, en essayant de les enlever, on essaye donc d'enlever les deux plaques, de séparer les deux plaques. Donc, vous sentez quoi? Qu'il y a une résistance. D'accord? Il semble que les deux plaques sont collées l'une contre l'autre. Voilà. À cause de quoi? À cause des tensions superficielles à la surface de l'eau. Il y a à la surface de l'eau. Donc, ces tensions superficielles, donc c'est des forces qui essaient de maintenir les deux plaques collées l'une contre l'autre. D'accord? Très bien. Donc, deuxième exemple que je vous donne, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça à la télé, certains insectes arrivent à se déplacer à la surface de l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Voilà. Certains insectes arrivent à se déplacer à la surface de l'eau qu'on assimile à une membrane. Donc, vous avez ici la surface de l'eau. Donc, il y a un insecte qui se déplace. Donc, il se place avec ses pattes à la surface de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on remarque en voyant des photos de cet insecte, ou en l'observant? On voit qu'il y a une légère déformation de la surface de l'eau. C'est-à-dire la patte de l'insecte ne rentre pas dans l'eau. Elle est maintenue à la surface. C'est comme si l'insecte se posait sur une membrane élastique. D'accord? Comme si la surface de l'eau était une membrane élastique. Je ne sais pas aussi si vous avez vu l'expérience où on met une aiguille, on dépose une aiguille à la surface de l'eau. Et l'aiguille ne plonge pas. D'accord? Elle se maintient à la surface de l'eau. Donc, qu'est-ce qui maintient cette aiguille à la surface de l'eau? Quoique la densité du métal est supérieure à la densité de l'eau, normalement, elle doit couler. D'accord? Mais, du fait de l'existence de ces tensions superficielles, donc l'aiguille arrive à se maintenir à la surface de l'eau. Donc ça, c'est deux manifestations de ce qu'on appelle la tension superficielle d'un fluide. D'accord? Très bien. Donc, on va expliquer ça maintenant. Donc, ça, c'est des exemples d'illustration. À l'intérieur d'un liquide, chaque molécule est soumise à l'action des molécules voisines. Donc, des forces de cohésion entre les molécules qui sont responsables de ça. Donc, il y a l'action. Donc, chaque molécule est soumise à une force de cohésion des molécules adjacentes. Donc, il y a une répartition équilibrée des forces, de sorte que le résultat soit nul. Donc, elle reste immobile. Donc, la somme des forces égale à 0. Pour chacune des molécules à l'intérieur de l'eau, la somme des forces de cohésion qui agissent sur chacune des molécules est égale à 0. Donc, la molécule se maintient en équilibre. À la surface, le comportement est différent. Donc, il y a des forces comme ça, de cohésion, vers l'intérieur. Donc, il n'y a pas ici quelque chose qui fait qu'il y a équilibre des forces. À la surface, les molécules exercent des forces
l'une contre l'autre. Des forces qui sont tangentielles à la surface. D'accord? Au niveau de la surface. Donc à la surface, les forces de cohésion se comportent comme à la surface d'une membrane. Donc les molécules du fluide se comportent comme si c'était une surface d'une membrane élastique. D'accord? Dans laquelle existent des forces tangentielles, ce qui crée une tension à la surface caractérisée par un coefficient de tension superficielle. Donc ce phénomène, on le caractérise par une tension, un coefficient de tension superficielle. Coefficient de tension superficielle. D'accord. Est-ce que c'est clair? Ce point? Donc on peut assimiler la surface de l'eau à une membrane en caoutchouc, par exemple. Vous avez un ballon. Vous soufflez sur le ballon. Donc vous soufflez, donc vous exercez une force. Donc la membrane s'étire. D'accord. Pourquoi elle s'étire? D'accord. Donc il y a des forces de cohésion entre les molécules de cette membrane. D'accord. Donc il y a des cohésions. Donc elle reste tendue. Donc, la membrane, elle reste tendue. La surface de l'eau, pratiquement pareil. C'est exactement le même phénomène qui se produit. Donc il y a des forces de cohésion à l'image d'une membrane, des forces de cohésion dans une membrane de caoutchouc. C'est bon? Très bien. Oui? Pardon? La surface. Une cohésion par rapport à la surface. D'accord. Ok. Illustration. Donc on va voir un petit peu l'aspect physique de la chose. Soit une surface rectangulaire de longueur x et de largeur L. Donc je vais prendre une surface de longueur x et de largeur L. Pour accroître la surface de cette membrane, il faut apporter de l'énergie à ce système. Donc je vais augmenter la surface de la membrane. C'est exactement comme la membrane du caoutchouc du ballon en caoutchouc que je vous ai dit. D'accord? Donc pour accroître sa surface, donc qu'est-ce qu'on fait? On souffle dedans. Lorsqu'on souffle, donc qu'est-ce qu'on fait? On lui délivre de l'énergie. Donc je fournis de l'énergie pour étirer cette membrane. D'accord? C'est exactement pareil ce que je fais là. Donc j'étire cette membrane de telle manière que j'augmente la longueur de la quantité dx. Donc pour augmenter la longueur de la quantité dx, donc j'applique une force F sur la membrane. J'applique une force F sur la membrane. Donc le travail dW que l'on fournit est proportionnel à l'augmentation de la surface. Donc plus le travail augmente, plus la surface augmente. Donc il y a une proportionnalité entre les deux. Donc je fournis du travail, la surface augmente. Donc il y a une proportionnalité entre les deux grandeurs. La constante de proportionnalité, c'est quoi? C'est le coefficient de tension superficielle que je note gamma ds. D'accord? Donc ça c'est la définition. Donc plus le travail augmente, la surface augmente avec. Proportionnalité entre les deux, il y a un coefficient de proportionnalité que j'appelle coefficient de tension superficielle. Gamma est le coefficient de proportionnalité. L'énergie dépensée pour augmenter la surface correspond au travail de la force dW égale le travail de cette force F dx est égal à F dx, produit scalaire, donc la force avec le déplacement. Ok. Donc nous avons le travail fourni, donc dW égale à
je remplace. Ici, donc, le travail est égal à gamma ds est égal à gamma. Alors, ds, la surface augmentée. Donc, ça va être L fois dx. L dx. D'accord? Donc, en faisant une correspondance entre les deux, je trouve que ce travail est dû à la force F est égale à gamma fois L. Une force de traction. Force de traction que j'ai appliquée sur la membre. Cette force correspond à une tension superficielle responsable de la cohésion des molécules à la surface du liquide. Donc, elle est caractérisée, donc cette force est caractérisée par un coefficient pareil, un coefficient de tension superficielle gamma. Donc, on peut voir la chose suivante. Gamma, c'est quoi? C'est une force par unité de longueur. Regardez, c'est comme si cette force, je la répartis tout au long de cette longueur. Cette force par unité de longueur. Cette force, je la répartis sur toute la longueur grand L. Et quand je fais le rapport F sur L, donc j'obtiens une force par unité de longueur. D'accord? Donc l'unité du coefficient de tension superficielle, c'est Newton par mètre. Ou joule, c'est un travail, joule par mètre au carré. Donc ça, c'est l'unité. Est-ce que vous avez compris la signification de gamma? Très bien. Donc c'est une force répartie sur toute la longueur de la membrane. Ou c'est l'énergie nécessaire à fournir pour augmenter la surface des membres. Donc la tension superficielle est une force qui se manifeste à l'interface de séparation de deux milieux différents. Par exemple, liquide air. Donc il y a une surface de séparation. La surface libre du liquide, c'est une surface de séparation entre le liquide et l'air. Donc tension superficielle toujours se manifeste à l'interface de deux milieux. Donc, surface de séparation de deux milieux. D'accord. Liquide, gaz. Donc liquide, air. On peut la trouver liquide solide. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Donc, plaque en verre, goutte d'eau, une autre plaque. Donc, elle se manifeste entre le liquide et le solide. D'accord? On peut se manifester aussi entre un liquide et un liquide. Lorsque les deux liquides ne sont pas miscibles, c'est-à-dire ne se mélangent pas. Donc il y a une surface de séparation qui se manifeste entre les deux. Par exemple, vous mettez de l'huile avec de l'eau. Vous mélangez. Au bout d'un temps, d'un certain moment, d'accord? Donc les deux liquides se séparent en moyen d'une surface de séparation. Donc vous voyez ici, il y a une membrane de séparation entre les deux fluides. D'accord? Donc les deux fluides ne sont pas miscibles. Dans ce cas, ils ne se mélangent pas. Très bien. On va voir maintenant la loi de Laplace. On va démontrer la loi de Laplace. Donc j'attire votre attention qu'il y a un peu de calcul. Je n'ai pas l'intention de vous balancer directement les formules. Ça ne sert à rien d'apprendre directement les formules. Il est bon de comprendre comment on a tiré la loi. Quels sont les phénomènes physiques, les lois, d'où elles découlent. Pour mieux comprendre les phénomènes qui viennent après. D'accord? Donc ça ne sert à rien de vous balancer comme ça les lois et les apprendre. C'est bon de savoir d'où elles viennent pour pouvoir comprendre les différents phénomènes. Très bien.
différence de pression à travers un fil. Donc, différence de pression à travers un fil. Oui, mon gars. Donc, on va montrer la loi de Laplace. La loi de Laplace permet de calculer la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur d'une goutte d'eau. Donc vous avez une goutte d'eau. D'accord? Donc elle me permet de calculer la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur. Donc c'est ça l'objectif de notre travail maintenant. Et ça, c'est ce qui est donné par la loi de Laplace. D'accord. Je commence. Les forces de tension superficielle à la surface d'une goutte d'eau liquide de rayon R exercent une compression qui entraîne une réduction uniforme de cette surface. Donc vous avez une goutte d'eau, donc les forces superficielles exercent une force de pression à la surface. Qui fait quoi? Donc elle exerce une force de pression à la surface de la goutte qui fait en sorte de réduire la surface de la goutte. Je vous ai donné l'exemple du ballon en caoutchouc. Donc, quand je souffle, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, j'exerce un travail pour augmenter la surface. Or, si je lâche un petit peu la pression, non, il y a le volume ou la surface qui va diminuer. Donc, c'est le travail des forces de surface. Donc, ces forces de surface ont tendance à ramener le système à ce qu'il minimise la surface de ce système. À ce qu'il minimise la surface de la goutte. D'accord? Donc, les forces de tension superficielle à la surface d'une goutte liquide de rayon R, exercent une compression qui entraîne une réduction uniforme. Donc, la force de pression s'exerce de manière uniforme sur toute la goutte de cette surface, d'où la forme sphérique. D'accord? Il existe donc une surpression delta P à l'intérieur de la goutte sphérique pour assurer l'équilibre des forces agissant sur la goutte. Donc, quand je souffle sur le ballon, j'exerce une surpression à l'intérieur. Vous avez remarqué ça? Donc, la pression à l'intérieur est plus importante. Si je fais, par exemple, un trou sur la membrane, donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a de l'air qui va s'échapper. Qu'est-ce que ça veut dire? La pression à l'intérieur est supérieure à la pression à l'extérieur. Donc, le fait que cette goutte se maintienne dans cette forme, donc il y a une surpression de l'intérieur par rapport à l'extérieur. D'accord? Donc, il y a une différence de pression. Donc, il existe donc une surpression delta P à l'intérieur de la goutte sphérique pour assurer l'équilibre des forces agissant sur la goutte. Ces forces sont les forces de tension superficielle. Donc, c'est les forces de tension superficielle donc, qui assurent cette différence de pression. La force due à la pression intérieure de la goutte et la force due à la pression extérieure de la goutte. Donc, voyons ça. Donc, je note P intérieur, donc c'est la pression intérieure. D'accord? Donc, il y a une force qui est due aux tensions superficielles, et ça, c'est la pression extérieure. Donc, le côté du côté concave et le côté convexe. Du côté concave de la membrane, vous avez pression intérieure. Du côté convexe, vous avez pression extérieure. Regardez. Vous avez par exemple un récipient ou une conduite. Je mets ici une membrane à l'intérieur. Donc ça c'est une
membrane. J'exerce une surpression de ce côté-là. P1 par rapport à P2. Par exemple, je souffle de ce côté-là. D'accord. La membrane, quelle sera la forme de la membrane? Donc elle va subir une déformation comme ceci. Donc il y a une force, P1 exerce une force dans le sens de P2. Donc le fait que cette force est exercée, donc la concavité, je la rencontre où existe la surpression. Et la convexité se trouve du côté de la dépression. Donc, concavité du côté de la surpression, convexité du côté de la dépression. C'est clair cet exemple? Donc, vous collez ça ici. Donc, concavité, donc, surpression, convexité, dépression. Donc de là, je vois que la pression intérieure est supérieure à la pression extérieure. Est-ce que c'est clair ce point? Très bien. Donc qu'est-ce qui maintient les deux? Donc il y a une tension superficielle de la membrane. D'accord? Très bien. Donc on va démontrer la relation. Démonstration. Qu'est-ce que nous avons? Travail des forces de pression intérieure et extérieure compense les forces de tension superficielle. Donc c'est ça le principe du raisonnement. Donc le travail des forces intérieures et extérieures compensé par les forces de tension superficielle. D'accord? Le fait que le système reste comme ça en équilibre, donc il y a équilibre des forces. Très bien. Je vais commencer par travail de pression. Alors, travail de pression égale à quoi? Travail de pression. Donc, est égal à. Exact comme ça. Exact comme ça. Donc, pour augmenter, je souffle sur le bas. J'essaie d'augmenter son volume. D'accord? J'augmente sa surface. Donc le travail des forces de pression est égal à quoi? Pression extérieure fois dV. On a vu ça, le travail des forces de pression. C'est la pression fois le volume. Donc j'augmente d'un élément différentiel dV le volume. En moyenne d'un travail élémentaire dW. Donc le travail est égal à la pression fois le volume élémentaire. Deuxième pression est en sens opposé. Pression interne, pardon, c'est le contraire. Pression interne moins pression externe fois dV. D'accord. Égal à donc pression interne moins pression externe fois dV. Ok. Travail des forces de surface maintenant. Travail des forces de surface. Alors, travail des forces de surface que nous avons vu tout à l'heure dans la définition, dW égale à gamma ds. Donc, c'est le travail nécessaire pour augmenter la surface S de la quantité ds. Équilibre, donc la goutte elle est en équilibre, équilibre du système. Donc qu'est-ce que nous avons? Donc travail des forces de pression égale travail des forces de tension superficielle. Donc il y a un équilibre entre les forces de pression et les forces de tension superficielle. Donc il y a équilibre, égalité des travaux. Donc ce qui me donne, donc P intérieur moins P extérieur
dV égale à gamma ds. D'accord. Alors, ça, c'est un élément différentiel de volume. Ça, c'est un élément différentiel de surface. Je vais les calculer, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Regardez. Le volume d'une sphère. Volume d'une sphère égale à quoi? 4 sur 3 pi R3. D'accord. La surface d'une sphère, c'est 4 pi R au carré. D'accord. Donc vous dérivez ça par rapport à R. Donc, dV sur dr égale à 4 pi R au carré. D'accord. Vous dérivez ça. Donc 4 pi R au carré. Okay. Ce qui me donne donc dV égale à 4 pi R au carré dr. C'est bon. ds sur dr, vous dérivez la surface par rapport à R. Donc ça vous donne 8 pi R. D'accord. Ce qui me donne ds égale à 8 pi R dr. C'est clair. Dérivation d'une fonction. Et les règles de dérivation d'un polynôme. Je remplace ici. Donc, P intérieur moins P extérieur fois dV 4 pi R au carré dr égale gamma fois ds 8 pi R dr. Donc, travail des forces de pression égale travail des forces de tension superficielle pour maintenir le système en équilibre. Je simplifie, donc il y a le dr qui part dr, un r qui part, le pi qui part, donc ce qui donne delta P égale à 2 gamma sur R. Donc voici la loi de Laplace. Delta P égale 2 gamma sur R. Remarque, une bulle de savon. Donc vous savez qu'une bulle de savon, donc c'est quoi? C'est une membrane très très fine de savon. Okay. Donc pour que ce système se maintienne, donc il y a des tensions superficielles à la surface de cette bulle. Donc pour qu'elle se maintienne en équilibre, donc il y a une différence de pression entre l'intérieur de la bulle et l'extérieur. Donc une bulle de savon se présente comme double interface. Pour la goutte d'eau, donc vous avez une seule interface, liquide air. D'accord. Pour la goutte d'eau, vous avez une seule interface, liquide air. Pour la bulle de savon, vous avez deux interfaces, air, liquide, air. D'accord. Donc P intérieur, P du savon et P extérieur. D'accord. Donc je vais appliquer la loi de Laplace sur la première surface, celle-là. Donc P intérieur moins P du savon égale à 2 gamma sur R sur la première surface, la membrane, première membrane. J'applique pareil la loi de Laplace sur la deuxième membrane. Donc PS moins PE extérieur égale à 2 gamma sur R. À savoir que le rayon, le fait que la membrane est très très fine, donc je considère que le rayon est le même pour les deux membranes. Donc je néglige l'épaisseur de la membrane.
Si je fais maintenant, donc ça c'est la surface intérieure, surface extérieure de la membrane. Si je fais la somme des deux, en T2, donc qu'est-ce que je trouve? PS, donc ça plus ça. Ça plus ça. Donc P intérieur moins P extérieur est égal à 4 gamma sur 1. Donc pour une bulle de savon, la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur, delta P, est égale à 4 gamma sur 1. D'accord? Bon, l'une des applications de ça, donc c'est la physiologie de la respiration au niveau des alvéoles dans les poumons. Donc, les poumons donc, est constitué d'alvéoles. Donc on peut assimiler ces alvéoles donc, en une bulle qui a une tension superficielle. Donc l'une des applications de cette étude, c'est au niveau donc la tension superficielle alvéole. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions?